Et bonjour, bonjour. Sawadikap, sawadikap. Wani yu banon sa, wani wat banon sa, wani lompo, lompo den kom, doudou lompo tonien. Bon, bonjour mes amis. Donc je vais vous faire une petite vidéo, même je vais vous en faire plusieurs. Pourquoi? Parce que là je suis à Banonsa, donc dans mon village, et je suis ici dans l'endroit où avant c'était le temple qui était de l'autre côté là-bas et qu'on a déplacé il y a quelques années. Et maintenant il est de ce côté-là où justement les moines dorment ici. C'est mieux pour nous. Puis c'est vrai que ça a été une grande aventure de partir de là-bas et de venir ici. Et ce que je trouve génial, c'est que tout ça, je vais vous montrer après que je vais partir, toutes ces planches-là, toutes ces poutres, ils ont plus de 80 ans. Donc on a récupéré les meilleurs qu'on a lissés, qu'on a poncés, qu'on a, on va dire, mis pas à neuf, mais qu'on a refait pour refaire le plancher, pour refaire aussi la toiture et tout. Et on a justement de ce temple-là, on en a fait un dortoir, où bien entendu on fait les prières du soir ici. Il y a la plateforme, je vais vous montrer, c'est pas encore bien fini, mais ça nous sert vraiment et je trouve ça génial qu'on l'ait gardé. Et je ressens encore l'ambiance qu'il y avait il y a quelques années quand je suis arrivé ici dans ce village et dans ce temple-là. Mes premières cérémonies, c'était dans ce temple. Et c'est vrai que je ne viens pas assez souvent ici, parce que je suis appelé un peu à droite et à gauche. Mais ça fait toujours plaisir quand je viens. C'est pas forcément que je fais des vidéos. Là, je me suis mis ici pour faire une vidéo, pour justement continuer une vidéo que je vais vous montrer. Et je vais vous expliquer ce que vous allez voir. Donc là, il faut être un peu patient parce que justement, aujourd'hui, on a accueilli des moines marcheurs. Les moines marcheurs, ils arrivent de Buriram. Donc ils sont partis à peu près à 300 km d'ici, 290, on va dire 300 km pour arrondir à quelques kilomètres près. Et ils partent en marchant, ils font 40, 45, 50 maximum kilomètres. Et après ils s'arrêtent dans un village et ils vont dans un temple où ils vont dormir. Et demain matin, ils vont repartir et ils vont faire un circuit comme ça. On appelle ça on va dire les moines marcheurs. Il y en a qui font que ça. Tout le long de leur vie, ils vont faire que ça, aller dans un temple à un autre. Ils n'ont pas un temple attitré. Ils partent comme ça à l'aventure, comme il a fait Bouddha. Il est parti. Et bien sûr, il y a des autres temples qui, eux, ont un temple attitré. Et quelques adeptes d'un temple vont accompagner ces moines marcheurs, qui, eux, n'ont pas de temple, puisqu'ils ne doivent rien avoir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de temple. Comme ils disent, tout est à nous. Et ils ont raison. Ils ont raison. Regardez, là ils viennent, ils s'installent. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, j'étais vite à casser les sailles aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est maintenant que je fais mes lives. Vous savez très bien que c'est en fin de soirée que je fais mes lives. C'est là où on est le mieux et c'est là où on voit le plus de choses. Et là, je vais vous montrer, je vais descendre. Je vais vous montrer la sculpture d'ici parce que vous allez me la demander. Là actuellement il y a un moine qui est ici en train de chaque fois lire les mantras, donc lire les prières bouddhistes. Je peux vous le montrer aussi. Les moines qui arrivent bien sûr prennent leur bain, donc ils ne sont pas habillés et tout. C'est pour ça que je fais un peu patienter le live, c'est comme ça. Voilà, il y a la pudeur aussi. Donc ces moines-là sont arrivés maintenant à heure thaïlandaise. Ils ont fait 48 km aujourd'hui à pied. Alors, il y a un cortège qui se fait. Il y a quelques voitures qui se mettent devant et derrière. Toujours devant et derrière. Et après, il y a les moines qui marchent. Croyez-moi, c'est dur. Croyez-moi, c'est dur. Et je parlais avec eux tout à l'heure. Eux, par contre, maintenant, ils ne marchent pas à pieds nus. En principe, on le fait à pieds nus. Mais il y en a certains qui le font. Et croyez-moi, leurs pieds sont tout cassés. C'est incroyable. Ils ont des sparadraps sur les pieds, ils ont des compresses sous les pieds, ils ont aussi les pieds avec des mercurochrome.
fois, il faut que je fasse ça. Donc, mercurochrome sur les bobos qu'ils ont, parce qu'ils marchent sur le goudron, ils marchent sur la terre. C'est ça le but, c'est d'avancer sans... c'est les limites, voilà, ils atteignent des limites extraordinaires. Et il y en a d'autres bon, qui ont remis les chaussettes et les chaussures parce qu'ils ont les pieds, ils m'ont montré. Tout à l'heure, j'ai demandé, j'ai dit, toi tu te mets pas à pieds nus? Il m'a dit si, je le savais, je sais qu'ils font ça. Si, il m'a dit, mais attends, je te montre. Donc quand il a enlevé la chaussette, j'ai vu que ses pieds ils étaient tous cisaillés. Le goudron, il fait 38 degrés, alors imaginez-vous le goudron. Les routes qui sont refaites, donc ils sont dans les cailloux, ils peuvent passer aussi dans les rizières, ils peuvent passer de partout. C'est incroyable, incroyable. Et ça, vraiment, je ne sais pas si un jour je le ferai, je ne sais pas... c'est vrai qu'on a envie de le faire, de les suivre. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit, demain tu viens avec nous, on va à Royer à pied, et après tu reviens. C'est vrai que ça me tente de le faire. Non pas habillé comme eux, parce que je ne peux pas être habillé en moine, mais je peux me mettre en blanc et les suivre, bien entendu, et être un adepte. Bonjour, bonjour Sylvana, bonjour, bonjour. Et oui, je sais que tu aimes bien les lives d'Eric Thailand, tu me suis et je crois que tu es la number one. Et c'est vrai, je l'ai déjà dit, c'est Sylvana, même le soir, avec le décalage horaire, même le soir, ou alors le matin, quand je fais mes lives, je vois que hop, tu es là à me regarder, même si tu revois après en replay, mais c'est toujours un petit coucou, c'est toujours une petite intention comme ça, et ça c'est une chose que j'apprécie de toi, Sylvana. Et crois-moi, tu es vraiment une personne que j'ai envie de rencontrer, j'ai envie que tu viennes ici. Donc, quitte à faire des efforts, il faudra un jour que tu viennes ici. Moi, de mon côté, bien sûr, tu le sais très bien, je ferai des efforts aussi pour que tu puisses venir. Donc, tu as compris ce que je voulais dire. Mais je voudrais vraiment te rencontrer parce que vraiment, tu es une femme en or. Tu as un cœur exceptionnel. Exceptionnel. Il n'y a pas que moi qui le dis, Marie-France le dit, il y en a d'autres qui le disent, ceux qui te connaissent m'en parlent de toi. Et c'est vrai que tu es exceptionnel. Donc voilà, ces mots, c'est pour toi. Et c'est sincère, c'est du fond du cœur. Je te le dirai tout le temps. Reste comme tu es. Tu es sur le bon chemin. Il faut que tu restes sur ce chemin-là. Parce que tu verras qu'en restant sur ce chemin-là, ton rêve de venir ici, de m'accompagner dans des aventures un peu comme ça, eh bien, se réalisera. Et moi, je serai là. Le jour que tu es ici, je serai là justement pour réaliser ton rêve. Et crois-moi que je tiendrai mes paroles, tu le sais, et mes promesses. Je te ferai de ton séjour quelque chose d'extraordinaire. Voilà, parce que je sais ce que tu veux, je sais ce que tu attends. Donc, garde le cap, reste comme tu es. Tu es une personne extraordinaire, je le dis encore et encore une fois. Voilà, reste sur ce chemin-là, tu vas y arriver. Et on sera là, moi, Marie-France, et peut-être d'autres personnes qui vont t'accompagner ou alors qui t'accompagnent sur ce chemin-là et qui te mettent sur le bon chemin. Voilà, ça fait un moment que tu es là, ce chemin, garde-le. Voilà, tu sais comment il faut faire. Voilà, mes amis, donc, comme je vous ai dit, ces moines-là, c'est vraiment dur ce qu'ils font. Je vous mettrai quelques petites vidéos que j'aurais pris à droite à gauche par ces moines-là, parce qu'il y en a qui m'ont pris en ami, donc automatiquement je vais avoir leurs vidéos qu'ils font en live et que je pourrais récupérer. C'est très très courageux ce qu'ils font, très courageux. À l'époque, moi je dis, à l'époque, il n'y avait pas des routes, il n'y avait que des chemins, il y avait des rizières bien sûr, il y avait la forêt. Mais dans la forêt, il ne fait pas chaud. Dans la forêt, il y avait plus de rivières, il y avait plus de choses comme ça. Je crois que c'est plus dur maintenant de marcher qu'à l'époque. Ça, c'est mon truc à moi. Et puis, c'est la logique des choses. Quand vous marchez pendant des kilomètres, et croyez-moi, pendant des kilomètres, il y a des lignes droites en Thaïlande. Ici, c'est rare qu'il y a des virages, des ronds-points. Il n'y a pas ici. C'est que des lignes droites. Moi, quand je suis en voiture, je prends la ligne droite, je peux lâcher le volant et pendant minimum 20-30 km c'est droit. Et croyez-moi, ce n'est pas des bêtises ce que je dis. Il n'y a aucun tournant et comme ça. Donc franchement, quand ils sont... Et c'est ça que je vais faire tout à l'heure. Bon, sans vous, et j'ai commencé à le faire, je vous dis franchement, les questionner. Les questionner, je leur ai demandé à un, quand il se met sur la route et qu'il part,
à quoi ils pensent. Parce que moi, ça m'intéresse, puisque j'apprends ça. Je suis quelqu'un qui veut apprendre plein de choses comme ça. Donc, je lui ai dit, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses au point de l'ancrage, c'est-à-dire où tu vas arriver, ou alors tu penses à rien et tu marches. Tu marches jusqu'à ce qu'on te dise, ah ben, on va dormir ici ce soir. Et on a fait tant de kilomètres. C'est simple. Voilà. Je savais ce qu'il allait me dire parce que je réagis comme eux, donc ça ne m'a pas étonné. Donc il m'a dit, quand on se met sur le chemin, et on ne sait pas quand on va s'arrêter, on ne sait pas où on va dormir. Et on ne sait pas combien de kilomètres on va faire. C'est à la fin qu'on nous dit, on va dormir à tel endroit, il y a encore 500 mètres ou 600 mètres à faire. Et par contre, il m'a dit, on ne demande pas combien de kilomètres on a fait. Voilà. Les moines ne demandent pas de kilomètres qu'il faut. Voilà, donc ils ne savent pas. Je leur ai dit, combien de kilomètres vous avez fait? Il m'a dit, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ceux qui savent, c'est qu'ils vont ancrer ici, ils vont mettre leur tente, pour certains, il y en a qui vont dormir ici, il y en a qui vont dormir dessous, je vais vous montrer ça bien sûr. Et demain matin, à 6 h du matin, après la cérémonie, ils vont partir et ils vont aller direction Royer. Donc il y a des organisateurs aussi qui eux sont, je regarde parce que chaque fois je les vois venir et ils me disent de venir pour les filmer, mais j'attends un peu. Donc les organisateurs, j'appelle ça des organisateurs, mais ce n'est pas des organisateurs, c'est des gens qui sont avec eux, qui ont des voitures, qui à l'intérieur ont à boire des fruits, et tout ça, c'est des offrandes. C'est-à-dire que quand ils passent dans des villages, on leur donne des offrandes et les voitures mettent tout dedans. Et le truc, c'est que quand ils mettent tout dans la voiture, bien sûr, où ils vont dormir ici, ils vont laisser ces offrandes-là. C'est-à-dire qu'ils vont repartir à zéro. Ils en gardent un petit peu, bien sûr, mais ils repartent à zéro. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce qu'en fait, ils ne savent même pas si... Ils s'en doutent, mais ils n'y pensent même pas. Ils vont croiser ici à peu près 1, 2, 3, 4 villages avant d'arriver à Royer. Et là, bien sûr, il y a des gens qui savent, qui vont passer. Et ils vont se mettre au bord de la route et ils vont leur donner justement des offrandes, de l'eau, à manger. Il y en a qui donnent de l'argent, bien entendu. Ça, c'est pour l'essence, pour les voitures. Donc on sait tout ça, nous les adeptes, et on sait tout ça, nous les villageois. Et franchement, ils partent. Ils savent qu'il y a des kilomètres à faire, des heures, des minutes. Tout s'arrête et ils marchent. Ils ont des offrandes, ils font les prières. Ils font les prières à ceux qui ont donné des offrandes au bord de la route. Il y a des gens qui mettent des conteneurs d'eau avec des glaçons et avec des verres. Donc ils voient ça, ils savent que c'est pour eux. Hein. Même vous, vous pouvez en boire. Si moi j'ai soif, je vais m'arrêter, je vais boire un coup. Mais voilà, c'est pour les moines. Quand ils passent, ben, ou ils boivent ou ils ne boivent pas. Mais on a fait un geste de charité, on a fait un geste pour les moines en mettant ces conteneurs. Donc voilà un peu l'histoire de ces moines marcheurs qui sont beaucoup en Thaïlande. Il y en a qui marchent de Bangkok et qui font toute la Thaïlande. Ils font que ça. Ils n'ont pas, je vous dis, ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont aucune chose. Ils n'ont rien. Voilà, c'est dans leur tête, ils sont pas, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Donc comment vous voulez que ces moines-là soient malheureux? Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils n'ont pas une maison à payer, ils n'ont pas un temple à titrer, à restaurer, ils n'ont rien. Ils marchent, ils font des prières et ils voient du monde. C'est leur vie, c'est comme ça. Donc il y en a beaucoup comme ça et ils sont très aimés par la population parce qu'ils savent ce qu'ils endurent, comme je vous ai dit, sur le goudron. Si je peux, j'essaierai de vous montrer ça, mais bon, je vais voir selon comment ça se passe le live et tout, je vous montrerai leurs pieds ou des trucs comme ça, il n'y a aucun souci. Ils me diront oui, parce que je leur ai expliqué que j'allais filmer, que ce que je fais, c'est pour informer
les Thaïlandais, parce qu'il y a beaucoup de Thaïlandais qui regardent mes lives maintenant, même s'ils ne comprennent pas. Bon, quand je parle beaucoup comme ça, ils zappent un peu, ou alors ils laissent comme ça. Mais après, quand ils voient des choses bouddhistes, tout ça, ben, finalement, ils regardent. Même s'ils ne comprennent pas, ils voient. Et eux, ils comprennent ce qu'ils voient sur mes lives. Voilà. Donc, je vais descendre tranquillement, je vais les laisser un peu tranquilles, histoire qu'ils soufflent un peu. Donc, les kilomètres que je vous ai dit qu'ils ont fait aujourd'hui, 48 kilomètres, c'est bien sûr avec la voiture. C'est eux qui m'ont dit qu'ils avaient fait 48 km. C'est pour ça que quand je leur ai demandé, fin à un, j'ai demandé combien de kilomètres tu as fait aujourd'hui, il m'a dit je sais pas. Je sais pas. Et demain, il ne savent pas. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien quand même. Parce que ici il fait très très chaud. Très très chaud. Donc je voulais vous faire un live dans les rizières. Je ne pourrai pas. Je vous ferai un autre live dans les rizières. Mais ça c'est plutôt... je vais vous en parler avant de quitter ce live là pour en refaire un autre derrière, bien sûr, avec les moines et tout. Je vois qu'ils arrivent encore de plus en plus. Donc il y a sept temples qui sont réunis avec ces moines. Il y en a quelques-uns, je ne sais pas combien, je vais leur demander s'ils sont 3 ou 4 ou 5 des moines marcheurs. Il y a 7 temples qui sont avec cette personne-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs moines. Je vais leur demander combien ils sont. Je vous dirai tout sur l'autre live. Donc ce que vous voyez aussi, ça c'est pour information, ce que vous voyez sur l'Instagram Eric Méditation, c'est que sur la méditation. Alors ceux qui aiment que ça, méditation, bouddhiste, il va y avoir des cours de méditation que je vais donner en live, des cours de méditation que je vais donner en privé, ça aussi j'explique ça dans une vidéo, et je vous en avais parlé il y a un moment, pour ceux qui veulent me consulter et qui veulent un coach spirituel, un coach aussi dans la méditation. Donc je serai là en privé. Bien sûr, il va falloir faire un don, bien entendu. Je ne vais pas appeler ça me donner de l'argent, non, j'aime pas ça. Je ne vais pas me faire payer, et ça aussi, j'aime pas ça, surtout dans le spirituel. Donc vous ferez un don de 10 € pour que je puisse continuer à faire ces activités-là. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les 10 € de l'heure de coaching spirituel, méditation et tout, je reverserai tout ça au temple. Voilà. Donc tout ce qui est spirituel, pour ceux qui me connaissent, savent que ça revient au spirituel, et on aidera des enfants, on aidera des vieilles personnes. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça. Donc ceux qui veulent vraiment être dans le bain du bouddhisme, de la méditation. Alors il y a plusieurs méditations, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo, je vous la ferai un peu plus tard. Ou alors vous la ferai demain si j'ai le temps, parce que demain je suis dans un autre temple avec des belles choses. Ne manquez pas le live d'Eric Thaïlande demain. Donc c'est vrai que je fais un peu de tout, je ne vais pas trop mettre de méditation, de ci, de là, ici dans le Facebook, parce que c'est varié, et il faut que ça soit varié. Et puis il y a les séjours ici à mes bungalows et tout. Donc vraiment, le site Instagram Eric Méditation, c'est vraiment pour la méditation, pour apprendre à méditer, pour vous, pour vos enfants. Il y a plein de trucs. Oui, pour les enfants aussi. Je réponds à une personne aussi, oui, les enfants ici font de la méditation à l'âge de 3 ans, donc pourquoi pas vous initier vos enfants à la méditation. Donc on est en train de m'appeler, je vais y aller, voilà. Sawadika. Et franchement c'est que du bonheur. Ouais. Donc je vais aller boire un coup, parce que à la force d'être en train de parler et aussi de marcher, de faire là, j'ai soif. Allez, je vous dis à très bientôt. Dans quelques minutes, je refais un live avec les moines marcheurs. Ils arrivent de Buriram et ils ont vraiment un grand parcours à faire. Donc je vais voir aussi si je peux faire les prières du soir avec eux. Donc je verrai ça. C'est le temps qui m'est très court. Allez, je vous fais de gros bisous. Suivez Eric Thaïlande. Dans quelques minutes, je serai en bas. Je descends du temple. Et on va aller voir ces moines marcheurs, et je vous expliquerai encore et encore pas mal de choses. Allez, sur ce, à tout à l'heure.